Bonjour Patrick. Bonjour. Je vous suis sur les réseaux sociaux depuis un certain temps maintenant, alors même que vous n'y êtes pas. Je peux me permettre de vous tutoyer? Bien sûr. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? Alors, je vais plutôt reprendre la réputation qui me fait par les gens qui me connaissent. Je suis quelqu'un qui est réputé d'être engagé, quelqu'un d'honnête et quelqu'un disponible. Peux-tu me parler de ton parcours professionnel? J'ai un parcours atypique, on va dire, puisque depuis tout petit, je voulais devenir sapeur-pompier. Je m'étais dit, s'il m'arrive un accident et que je ne puisse plus exercer, dans quel cas je vais pouvoir être reclassé. Et donc j'ai imaginé travailler dans l'administration, et c'est de là que j'ai eu l'idée de suivre des études de comptabilité. Et avoir travaillé comme sapeur-pompier, qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors énormément de choses, surtout sur le plan humain. Bon, je suis un humaniste dans l'âme, mais au-delà de tout ça, je pourrais dire le travail d'équipe. Et le travail d'équipe, c'est la clé de la réussite. Raconte-moi ton arrivée à la mairie et tes premières impressions. Quand je suis arrivé à la mairie, très optimiste sur justement ce travail d'équipe que je pouvais espérer par le biais des élus qui avaient constitué Unis pour Saint-Thry initialement en 2020, et puis aussi avec les employés communaux. Donc, à mon arrivée, j'étais vraiment convaincu qu'on allait pouvoir faire plein de choses assez rapidement et répondre aux différents objectifs que nous nous étions fixés dans le cadre de notre profession de foi, donc programme de campagne. Et qu'est-ce que tu en as appris de ce rôle? Alors, de ce rôle, je retiendrai surtout la partie positive, c'est-à-dire que dans la fonction de maire, il faut déjà savoir s'entourer. Et je peux dire que j'étais entouré de plein de bonnes gens, aussi bien sur le plan politique que sur le plan personnel communal, mais aussi au niveau des habitants. Nous avons mené pas mal d'actions tous ensemble qui nous ont permis de répondre à un certain nombre d'objectifs que nous étions fixés. Alors, j'imagine qu'il y a un envers du décor, qu'en dirais-tu? Oui, malheureusement, il y a toujours un envers du décor. Le fait d'avoir été dupé, pour ne pas dire trahi par certaines personnes qui composaient notre équipe et donc qui ont trahi par la même occasion les Saint-Triens, je peux vous dire que c'est blessant. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas sur ton rôle de maire? Alors, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le maire, il détient pas tous les pouvoirs et que le maire, il peut prendre des décisions dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Si je prends pour exemple les transports, faut savoir que les transports relèvent d'Île-de-France Mobilité. Tout ce qui touche l'assainissement, ça relève de Grand Paris Sud, donc de notre communauté d'agglomération de communes. Si bien que le maire, lui, il doit compiler avec les différents partenaires, représenter au mieux la commune, et pour ce faire, il faut qu'il étudie les dossiers, qu'il les comprenne, mais aussi qu'il les apprenne. Qu'aurais-tu fait différemment? Alors, il y a bien un sujet sur lequel nous avons un manquement, je dirais plutôt une insuffisance. C'est le sujet de la communication. Les maires doivent traiter avec leur équipe beaucoup de dossiers. Les dossiers sont très techniques. Malgré toutes les réunions qu'on a pu mettre en place, souvent, on a manqué de simplicité, de clarté. Donc, sur la communication, oui, je ferai différemment. Et avec ta formation, pensais-tu te retrouver là un jour? Absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours été engagé, j'ai toujours aimé relever des défis. Mon engagement ne s'arrêtait pas non plus dans le cadre de la profession de sapeur-pompier. J'ai mené des actions humanitaires en Afrique. Je suis allé aussi outre-Atlantique. Et puis j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des loisirs. Jamais j'aurais pu imaginer me lancer dans la politique. Donc non, je ne me voyais pas maire, en tous les cas par le passé. Quel serait ton meilleur souvenir? Alors, j'imagine qu'il doit sûrement y en avoir plusieurs, mais si tu devais en choisir un? Si je devais en choisir un, parce qu'effectivement il y en a plusieurs, il y en a énormément même, je dirais celui relatif aux engagements de certains Saint-Triens, des gens qui mènent des actions bénévoles, mais souvent dans l'ombre.
et qui ne sont pas suffisamment mis à l'honneur, eh bien, ces gens-là, franchement, avec leur côté altruiste, c'est quelque chose que je garderai toujours en bon souvenir. Quel serait le message à passer aux Saint-Triens? Un message, celui de garder espoir. Nous vivons dans une société où le mensonge, la malhonnêteté est souvent diffusée sur les réseaux sociaux notamment. Et il faut que les Saint-Triens apprennent la vérité. Il faut que les Saint-Triens recherchent l'information. Et il faut que les Saint-Triens gardent confiance, en tous les cas, en l'équipe que nous avons constituée, et par conséquent gardent espoir. Je te remercie beaucoup, Patrick, pour cet échange. J'ai enfin eu l'occasion d'apprendre à te connaître en dehors des réseaux sociaux et c'est vraiment super. Alors merci et à bientôt. Merci à toi.